Bon allez, on y va, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bon, avant de commencer cette longue story time, je tenais à vous dire deux choses. De un, oui, je parle du nez, mais ça on s'en fiche. De deux, cette story time sera en deux parties, tout simplement parce que dans la première partie, qui sera je pense assez longue, je vous parlerai du moment où on a découvert que j'avais ce problème de dos, jusqu'à ce que mon professeur au CHU de ma ville me donne une date d'opération. Et donc dans la deuxième partie, je vous parlerai de l'opération que j'ai subie, mais également comment j'ai vécu, comment je vis avec, et ce qui m'est resté de l'opération. C'est parti, nous commençons cette storytime en l'an de grâce 2004, j'avais alors 3 ans. Un jour, mère a remarqué que je me tenais guère droite. Et genre imagine ça, c'est un bassin, si, ça c'est un buste, et au lieu que je sois bien perpendiculaire, j'étais légèrement courbée. À partir de là, mes parents et moi sommes allés à la rencontre de spécialistes pour les problèmes de dos. Et donc nous tombons sur un spécialiste nommé Doc Brown, même si Christopher Lloyd restera le seul et unique Emmett Brown. Sorry. Bref, donc ce Doc Brown nous dit très clairement que j'ai une scoliose. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une scoliose, ça atteint la colonne vertébrale et c'est quand cette dernière n'est pas droite, c'est-à-dire qu'elle se tourne, elle se courbe, elle danse la salsa dans ton corps. Et du fait de cette malformation de ma colonne, j'avais une bosse dans le dos qui grandissait. Et si le problème n'était pas pris en charge, j'étais destinée à devenir bossue. Tu vois Jean Marais dans le film de 1959 ? Bon, on va dire Quasimodo pour les plus jeunes. Tu vois comment il est courbé ? Bah voilà, en gros ça c'était ma destinée. La solution qu'il y a pour remédier à ça, c'est de porter des corsets. Mais pas des corsets stylés comme dans les années 1800. Non, loin de là. Il fallait porter des bons gros corsets orthopédiques. Dans un premier temps, j'ai eu des corsets en plastique, donc ça va, tranquille. Ils nous fournissaient des t-shirts spéciaux sans couture à mettre sous le corset. Le dit corset en plastique était composé d'une barre en métal juste au-dessus de la poitrine pour que la personne reste droite, mais aussi de deux punaises de scotch au niveau du ventre. Ah, je te jure, t'avais pas intérêt à te faire une raclette aussitôt, hein, parce qu'il fallait bien les serrer, hein, pour pouvoir appuyer un maximum sur la bosse dans le dos. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mais tu l'auras compris, la petite Sherlock que j'étais là, elle a compris comment ouvrir la barre en fer, comment enlever les scotch, comment s'extirper de cette cage en plastique. Du coup, juste avant de dormir, quand ma mère me le mettait, oui, parce que toute la journée je devais le garder, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait la canicule ou je sais quoi, il fallait que je le garde et je ne pouvais l'enlever que 1 heure dans la journée. Et bref, quand ma mère me le mettait le soir, j'attendais qu'elle sorte de la chambre, qu'elle vaque à ses occupations, qu'elle aille dormir si bon lui semblait. Et moi là, je sortais de mon lit, j'enlevais mon corset et je le glissais sous mon lit. Naïve comme j'étais, je me disais, elle va rien voir. Mais du coup, comme je ne le mettais pas, ma bosse dans le dos grandissait et du coup ma colonne courbait de plus en plus. Et du coup j'ai eu le droit à quelque chose de magnifique, quelque chose franchement, je n'aurais pas pu vivre sans quelque chose qu'on appelle les corsets. Même pas les corsets en plastique, ça je vous en ai déjà parlé. Les corsets en plâtre. Franchement pour ceux qui ont besoin de mettre les corsets en plastique, mettez-les, ne faites pas comme moi. Ça vaut 1000 fois mieux que les corsets en plâtre. Genre c'est comme un plâtre que tu peux avoir à la cheville, au bras et tout. Mais là, c'est sûr, la moitié de ton corps. Ah oui, et je vous ai pas parlé des moulages. Les moulages, Jésus, Marie, Joseph. Ça va partir sur les tutos d'Agathe. Hein. Pour faire un bon moulage, il vous faut un cobaye, un patient, en l'occurrence à l'époque, moi, une table digne du docteur Frankenstein. J'ai mis table entre griffes parce qu'en fait c'était clairement pas une table, genre c'était des portants en fer avec au milieu afin que le patient tienne. Voilà, il va pas être en lévitation, désolé. C'était une sorte de bande tirée en fait. Donc je vais pas appeler ça une table parce que clairement c'en est pas une. Je reprends. Il vous faut également des bandes de plâtre mouillées ainsi qu'un tissu qui n'a pas été lavé depuis environ un siècle. Ensuite, procédez ainsi. Mettez le tissu sur le corps de votre patient et installez-le sur la table. Ensuite, tirez au maximum la tête de votre cobaye, de votre patient, excusez-moi, pour lui étirer un maximum la colonne vertébrale, mais également tenter de lui faire un coup de girafe. On sait jamais, ça peut marcher. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mouiller les bandes de plâtre à l'eau chaude et de les disposer sur le corps de votre cobaye, de votre patient. Le tour est joué. C'était visqueux, c'était chaud, c'était
douloureux. Bon, je vais arrêter, on penserait que je parle d'autre chose. Pour te dire à quel point ça m'a marqué, je me souviens encore des odeurs, des bruits, de la salle où il y avait cette machine. Mais je me souviens aussi de la tête du médecin qui me plâtrait. Mais il faut également savoir que l'étape moulage était également présente pour faire les corsets en plastique. La seule différence c'était à la fin. Pour les corsets en plastique, on me tendait un porte-vue avec masse de motifs et on me disait d'en choisir un, genre... seule touche de fantaisie dans ce monde de brut, je pouvais choisir le motif de mon corset, voilà, j'en ai eu des à fleurs, des motifs zèbres, des voitures. Il y avait pas mal de choix, ok. Et après je pouvais rentrer chez moi. Mais pour les corsets en plâtre, après on m'emmenait dans une chambre, sous une lampe chauffante, et je devais me tourner dans le lit pour... faire sécher le plâtre. Je ressemblais clairement à la viande qu'il y a sur le rouleau dans les kebabs. Mais bon, entre temps, il y avait l'école. Et j'ai jamais eu le sentiment genre d'être différente, genre j'ai jamais eu de problème avec mes corsets, mes problèmes de dos, j'ai jamais eu de problème à l'école. Personne me faisait de remarques sur mes corsets, sur ma bosse dans le dos, ou alors j'en ai pas le souvenir. Je me souviens juste quelquefois avoir mal aux articulations de la cuisse. Quand j'écrivais, j'étais couchée sur ma table et du coup, le bas de mon corset m'appuyait au niveau de l'articulation des cuisses, ce qui fait que j'avais des marques, voilà, j'avais mal, mais en marchant ça allait mieux. Ah si, je me souviens en 6ème, juste avant mes opérations, je me souviendrai toujours de la tête de ce gars, du nom de famille et du prénom de ce gars. Je sais plus, genre il était devant moi, je sais pas quoi, et il a lâché un... Vas-y, lâche-moi, sale bossu. J'ai été grave choquée, genre c'est la première fois vraiment qu'on me faisait une remarque par rapport à ça. Au fil de mes années scolaires, personne ne m'a rien dit sur mon dos et tout. Et lui, c'était le premier. Du coup, j'ai gardé le truc pendant 2-3 semaines. Et après, je suis allée dire à ma mère que quelqu'un m'avait traité de bossu, quoi. Donc ça va, hein, ça va. Il s'est excusé de force parce que la CPA le lui avait demandé. Mais bon, voilà, ça a pas dérangé plus que ça. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème à l'école. Mais quand j'ai eu 6 ans... Non, CPA 6 ans. Ouais. Quand j'ai eu 6 ans, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire... Of course. Et ma mère, elle m'a pris entre 4 yeux et elle m'a dit « Bon Agathe, maintenant, tu sais écrire ? Donc tu vas écrire une lettre au Doc Brown en lui disant comment tu te sens avec les corsets, que c'est toi qui les enlèves. Parce qu'avec ton père, on en a un peu marre de s'en prendre plein la figure à chaque fois. » Alors elle me l'a pas dit si méchamment, elle a peut-être pas utilisé ces mots-là, mais c'était l'esprit. Donc la fille obéissante que je suis a pris une feuille, a pris son plus beau stylo et a commencé à écrire que oui, c'est moi qui enlève mes corsets toute seule, oui, nanana. Et quand le rendez-vous suivant est arrivé avec le Doc Brown, je lui ai donné la dite lettre. Et là, les gars, il a regardé mes parents et il a lâché un truc qui voulait dire en gros: je suis désolée, mais je ne peux plus rien pour votre fille. Ah, pardon, mais on ne peut pas laisser Agathe comme ça, du coup je vais vous transférer vers un professeur au CHU de la ville. Un professeur qui s'occupe des cas de scoliose, entre autres. Ok. Donc nous voilà, j'ai 7 ans, et je fais la rencontre de ce professeur qu'on va nommer Professeur Xavier. Donc le professeur Xavier nous a clairement dit que j'allais être opérée, mais beaucoup plus tard, et qu'en attendant, j'allais continuer de porter des corsets. Donc je continuais d'alterner entre les corsets en plâtre, en plastique, en plâtre et tout. Et je dois être honnête avec vous, je ne me souviens pas de ces années, genre très peu. Je me souviens juste de mon dernier, the last stage à l'hôpital que j'ai fait en 2011. Comment tu te souviens de l'année 2011 ? Vous êtes sûrement en train de vous demander. Et je vous comprends, parce qu'avec ma soeur, on avait tanné ma mère pour avoir une DSI. Et parce qu'elle savait que j'allais passer un petit bout de temps à l'hôpital, elle a décidé de nous l'offrir. Et donc elle nous a pris une DSI pour 2. Nice. Mais elle l'a pris à ce moment-là pour ne pas que je m'ennuie à l'hôpital. Et je me souviens que je passais le plus clair de mon temps sur une chaise, à côté de la fenêtre, à regarder dehors. Et dans mes yeux, tu pouvais clairement lire « Aidez-moi ». Mais bref, à la fin de mon stage à l'hôpital, le dit prof Xavier, il vient. Il me dit « Eh, toi, tu peux sortir la semaine prochaine. » C'était un mardi. « Tu peux sortir mardi. » Donc moi, joasse comme j'étais, tout était nice, tout était goût, je n'avais aucune douleur. Oh oh. Donc je rentre chez moi, je me tape une sieste. Genre mes parents m'avaient installé un petit truc cocooning devant la télé au dernier étage de ma maison. Et précisément 4 heures après, je me suis réveillée en hurlant comme jamais. Mes parents qui étaient au rez-de-chaussée de la maison, ils m'entendaient. Donc ils sont venus en panique, je dis oh, j'ai mal, j'en peux plus, je hurlais douleur. Et nous voilà à minuit 1h du mat avec ma soeur, mes parents et moi
dans la voiture, direction les urgences. Et donc on a été pris en charge assez rapidement. Et je me souviens, ils ont ouvert le plâtre avec leur sorte de scie qui coupe pas la peau là. Et j'ai vu le regard de mes parents effrayés. Ma tête, elle a fait un 90 degrés, j'ai direct regardé ma hanche gauche. Et sur cette hanche, sur cette peau frêle, j'ai vu un essaim de bulles d'eau. Mais je n'avais pas que ça, sinon c'est trop simple. J'avais aussi un maxi bleu là où mon corset s'arrêtait en haut. Et j'avais aussi des marques dans mon dos. Franchement, si j'avais pas eu de corset, on aurait dit que je m'étais flagellée. Et suite à ça, le professeur Xavier est mis au courant. Il arrive, il vient inspecter, nanani nanana. Et je sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est pendant un rendez-vous où il a dit à mes parents que là, il était urgent d'opérer. Il nous a donc communiqué la date d'opération, le 26 décembre 2012. Et pour vous dire à quel point c'était critique, ma bosse dans le dos faisait entre 8 et 10 cm. Tellement ma colonne était courbée, elle écrasait un de mes poumons. Et la dite colonne avait un angle de 116 degrés. Donc voilà ce qui s'est passé de mes 3 ans à mes 10 ans. Voilà ce que j'ai vécu. Franchement, là, si je me revoyais quand j'étais petite, je lui aurais dit, mais ma grande, mets tes corsets. Mets tes corsets. Essaye de supporter tes corsets, mais mets-les. C'est comme un traitement, faut le suivre. Bref, malgré le thème de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Personnellement, en parler à vous, en parler face caméra, bah ça me libère d'un poids quelque part. Genre là, je me sens libérée. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine